Oui, donc faites allusion à mon livre sur le langage totalitaire, où je donne une grande place à Orwell comme penseur du langage, finalement. C'est une petite remarque générale que je fais. Le titre général, Orwell, une conscience politique du XXe siècle. Oui, conscience politique, très certainement. Je le considère comme un penseur politique, même si il n'était pas philosophe, et peut-être que comme beaucoup de Britanniques, il avait comme une pudeur à avancer des idées. Il disait même, voilà, l'idée, c'est quelque chose qui fait frémir en anglais. Enfin voilà, on pourra en discuter plus tard. Et en tout cas, donc cette fois-ci, j'ai choisi comme intervention plutôt une tentative de définition de la position, du positionnement de Orwell comme penseur politique. Alors, d'abord, préambule, gauche-droite, right-left, cette division me semble, en ce qui me concerne, devenue extrêmement vide, n'avoir plus de sens idéologique ou narcissique. Ça a plus à voir avec l'image de soi qu'avec le rapport à la réalité. Être de gauche, ça consiste de plus en plus à se dire qu'on ne pense surtout pas que je sois de droite. Alors, est-ce qu'une telle attitude symétrique existe du côté de la droite? Peut-être, enfin, je n'en sais rien. En tout cas, si gauche et droite sont des images, étiquettes de plus en plus vides, ça ne signifie pas que nous sommes dans un grand relativisme. Il y a des notions qui gardent un sens, un contenu, qui doivent être réinterrogées, repensées, rediscutées à l'époque de la réalité. Ainsi, socialiste, libéral, conservateur, famille politique dont on parle très peu, que personne n'ose revendiquer aujourd'hui, ou quasiment pas, chrétien, démocrate. Aucune de ces notions n'est univoque, car elle a derrière elle une histoire plurielle, faite de différents courants. Par exemple, on sait différentes manières d'être libéral ou d'être conservateur. Alors, j'avais songé, évidemment, s'agissant d'Orwell, bien entendu, il y a une formulation qui a été souvent utilisée, que lui-même avait forgée à propos de Swift, Tory anarchist, traduit par anarchiste de droite. Jean-Claude Michéard a fait le titre de son livre. Il me semble que c'est une formule qui a l'avantage de montrer qu'on a affaire à quelque chose de conflictuel, qu'il y a un paradoxe, un conflit intérieur à cette pensée politique. Donc ça, c'est l'avantage de cette formule. Mais je pense que, par ailleurs, elle a ses limites, même si, en effet, il y avait chez Orwell à la fois quelque chose de conservateur et de libertaire, disons, plutôt qu'anarchiste. Alors, il se trouve que je suis très marqué par la pensée politique du philosophe polonais Leszek Kolakowski, qui est mort en août dernier à Oxford, dont j'ai traduit plusieurs livres, qui lui-même avait rompu avec le communisme, puis avec le marxisme. Il a écrit grand de l'histoire générale du marxisme, The Main Streams of Marxism, je crois en anglais. Et dans Encounter, il publie un petit texte intitulé How to be a Conservative Liberal Socialist. Alors, il y a, comme toujours chez Kolakowski, une certaine forme d'humour quand on le lit, mais il y croit. Enfin, ce n'est pas simplement une blague ou une sorte d'exercice de style tout à fait vain. Il cherche à montrer qu'il y a différentes convictions propres à ces trois sensibilités politiques, que si on les formule de certaine façon, eh bien, il est possible à la fois d'être conservateur, libéral, socialiste, ce qui n'exclut pas, bien sûr, les conflits de valeurs, l'obligation de redéfinir certains de ces aspects, donc de vivre dans The Clash of Values, comme d'ailleurs Kolakowski le dit aussi dans un autre article important paru dans Encounter, What is living and what is dead in the social democratic idea, c'est du même esprit. Donc, alors,
Il m'a semblé, quand j'ai relu il y a un an, donc avant l'émission Réplique chez Alain Finkielkraut, j'ai relu As I Please dans la nouvelle édition parue à Gaulle, donc je connaissais les textes parce que je les ai lus. Et précisément, ce qui m'a frappé, c'est que voilà, il y avait différents passages qu'on pouvait commenter qui formaient cet ensemble que je cherchais à reconstituer. Alors donc, voilà, je vais vous lire et vous commenter quelques extraits de ces textes d'Orwell, de ces chroniques d'Orwell dans As I Please. Que Orwell fut socialiste, ça ne fait aucun doute, bien entendu. D'autres, sans doute, en parleront ici. Là, il y aurait lieu de se demander de quel socialisme il s'agit. Pas un socialisme révolutionnaire, je crois, même s'il a pu avancer à un certain moment un programme, une révolution anglaise, mais pas, en tout cas, révolutionnaire au sens de ce que Kolakowski définissait par la mentalité révolutionnaire, attitude spirituelle, qui consiste à la croyance en un salut total de l'homme en opposition à sa situation actuelle d'esclavage. L'idée que le monde existant est si totalement corrompu qu'il est impossible de l'améliorer et que pour cela le monde qui lui succédera apportera la plénitude de la perfection et de la libération ultime, cette idée est l'une des aberrations les plus monstrueuses de l'esprit humain, écrit Kolakowski dans un texte intitulé L'esprit révolutionnaire. Orwell, c'est évident, n'a jamais partagé cela, n'a jamais partagé cette aberration monstrueuse. Pour lui, l'existence moderne, la vie comptait, la vie telle qu'elle est. La nature humaine, enfin là, il y aurait des questions à se poser, mais elle n'était pas entièrement corrompue. Le socialisme qu'il défendait n'était pas révolutionnaire, mais réformiste. Il s'agissait d'améliorer la condition humaine, non d'apporter un salut ultime. Pas de trace, je crois, chez lui non plus, de l'idée d'une avant-garde, d'un parti, aucun trait léniniste donc. Sa famille est très clairement celle de l'anarcho-syndicalisme. De même d'ailleurs, et je le signale au passage parce que évidemment c'est une figure dont on parle beaucoup actuellement en France, de même qu'Albert Camus, dont l'enracinement politique très clairement était aussi l'anarcho-syndicalisme. Et il faut avec quelque chose, une sensibilité consistant à dire, au fond, le bonheur ne doit pas venir après, n'est pas quelque chose qui doit consister à abolir l'abomination de la vie telle qu'elle est. Il y a déjà un bonheur dans la vie présente, l'humanité véritable est déjà là, et elle est aussi cette humanité, cette société capable en partie de s'auto-organiser, de se gérer, etc. Je trace comme ça un portrait, une esquisse de ce que j'entends par cette sensibilité propre à la famille anarcho-syndicaliste et commune, me semble-t-il, à Camus et à Orwell.